parler de ça, c'est que c'est des temps passés, n'est-ce pas? Oui. Oui. Moi, je suis arrivé dans les années 80. Ce que j'ai trouvé, c'est une grande richesse dans la liturgie orientale que j'ai pu goûter à Bollate, avec la liturgie des faits sanctifiés, et aussi un enracinement dans la parole de Dieu, parce que là, on essayait avec un peu d'hébreu, de grec. Il y avait un peu de deux bouts. Il y avait l'éducation chrétienne que j'avais reçue en Italie, et là, j'ai découvert d'autres choses. L'enracinement de la parole de Dieu, avec vraiment la lecture textuelle, des fois, et aussi la liturgie différente et riche. Moi, c'était un peu, ça complétait un peu la découverte que j'ai faisais de la mort, et ça m'a beaucoup enrichi. Oui. Je n'ai pas connu cette époque, mais à vous entendre parler, ça venait aussi après un moment où, après le concile, on bradait la liturgie au ras des pâquerettes. Hein, on célébrait en Pékin, etc. Hein, et donc c'était un retour un petit peu à célébrer. Une valorisation de la liturgie, voilà, oui, face à la sécularisation, voilà, de 68. Voilà, oui. Mais Jacques aussi n'était pas très porté vers la liturgie, non? Non. Oui, c'est un peu cela que je sens. Oui. C'est dans ce sens-là, moi je pense que c'est complémentaire. Oui, ça apporte un plus. Oui. Non, je n'ai pas cela, mais ce que je dis, la mort telle qu'elle existait, oui, oui, et telle qu'elle était exprimée dans le statut ancien. C'est ça que la question de moi, je suis un normand de la théologie orientale, mais je ne peux pas dire que même dans ma synthèse personnelle, ça ne va pas du même sens que je suis des dominicains. Et le problème que j'ai senti avec l'élection de Michel et l'orientation, c'était l'ensemble de la mission ouvrière. Parce que l'ensemble vous n'aviez pas été formé dans cette théologie-là. On ne peut pas le nier. Hein. Alors, Michel a apporté quelque chose de... Moi j'ai eu à ce moment un exemple, une idée un peu cruelle peut-être. Je dis, on a changé le son du petit, mais très tôt. Il venait avec un son, disons, tombiste. Et maintenant, il va avoir moi, je pensais cela. Alors, on va changer le son oriental. C'est très riche, le son oriental. J'ai découvert cela. Et je dois énormément à Michel. Et ça m'aide. Aujourd'hui, je peux faire la synthèse. Mais à 4 ou 8 heures. Mais voyez, même du point de vue monastisme, je ne peux pas dire que c'est la même théologie de l'Orient et de Cîteaux. Non, c'est vrai. Alors, pour nous, ce n'était pas une question de pitié, de piété, c'était une question d'action, c'était la mission. Comment répondre au problème ouvrier de l'incroyance, au problème de l'incroyance, pas plus qu'aux autres. Oui, le problème de l'annonce de l'annonce de Jésus-Christ dans ce monde. Ce que tu disais, de faire découvrir Jésus-Christ personnellement à chaque personne qui ne l'a pas encore rencontré, qui croit l'avoir vu, mais qui ne... Et je pense que le problème continue, à mon avis, à mon humble avis, même parce que je suis bien loin de tout, n'est-ce pas? C'est la raison du problème actuel. On ne sait pas ce que c'est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il signifie. Là, je sens dire qu'il y a une différence entre Jacques Leuve, je ne dis pas que... Et Jacques Leuve, il ne faut pas oublier, Jacques Leuve n'était pas, à mon avis, il n'était pas... Il donnait des idées, mais il ne savait pas faire, à mon avis. Il n'était pas un pédagogue. Il n'était pas... C'est une intuition. Hein? Une intuition, plutôt. Oui, c'était le fondateur. Il avait besoin de quelqu'un qui le continue.
dans ce sens de lui. Quelqu'un avait dit de lui, il sait très bien mettre les enfants au monde, mais il ne sait pas les élever. Oui. C'était juste. Et non, parce que Michel a posé la question, je suis un peu gêné et en même temps heureux de le dire. Je me sens que Michel n'a pas eu exactement le sens qu'avait Jacques Lund. Je dirais heureusement, finalement, heureusement, je dirais heureusement, parce que ça a permis ça nous a enrichi d'un autre côté. Oui, mais... Ouais, oui, toi tu vas dire un mais. Il y a eu un manque de similitude. Je dis un mais et je donne la raison, mais c'était un organisme qui commençait la mort. C'était un organisme qui commençait, c'est l'exemple que je donnais. On a changé le sang où l'enfant était trop petit. C'était Jean-Marie qui disait, c'est un général de troupes, quand il constitue une armée, il ne va pas commencer par la disperser, hein, il va essayer de la former. Oui, peut-être, c'est un mauvais jugement, mais j'avais été maître de novice. Et j'avais pris au sérieux la question, et j'étais maître de novice, c'est un moment très difficile. J'ai été maître de novice de 56 à 64. Alors, par exemple, et j'ai vu que c'était très, très difficile de mener le novice que venait à justement, parce que j'étais merveilleusement, justement, en disant, ils sont des païens qui viennent chercher la vie religieuse. Alors, et la preuve, c'est que la grande majorité de ceux que j'avais formés, peut-être presque 100 novices, ils sont tous quittés. C'est le problème de l'annonce, de la mission, l'annonce de Jésus-Christ et de l'assimilation de Jésus-Christ. Alors, pour souligner ce que je dis, ça a été très riche, mais et ce qui viennent, c'est le problème que je me posais. Est-ce qu'on pourrait dire, c'est bien compris pour essayer de comprendre, sans vouloir opposer l'Orient et l'Occident. Aujourd'hui, par exemple, des besoins conscients passent à une foi, ou des gens qui sont très subjectivistes. Au fond, il faudrait, Jacques Le comme à l'époque, donner un sens à la raison profonde. Et vous, aujourd'hui, aux gens, thomistes entre guillemets, retrouver un peu un sens à la raison et utiliser l'intelligence qui permette d'avoir des idées plus claires. Voilà. Et il ne s'agit pas seulement de spiritualiser, comme on a tendance dans certains milieux aujourd'hui, tout est bien, tout est bon, et finalement, on est enfoncé, on s'enfonce dans un subjectivisme qui amène forcément à la confusion. D'ailleurs, Benoît XVI réagit contre ça, son encyclique Amour et vérité, ça va dans ce sens-là. Non, mais j'ai dit par rapport, pour expliquer peut-être ce que vous voulez dire, quand il était plutôt thomiste, Jacques, hein, avec ses erreurs, puis on a fait des trucs, mais finalement, le besoin aujourd'hui, on le sent nous-mêmes, hein, et dans notre expérience qu'on a dit ce jour-ci, de ramener un peu de clarté. Et voilà, peut-être retrouver un peu, je dirais pas de rigidité, mais un peu une rigueur dans la pensée. C'est l'image de la colonne vertébrale. Voilà. Je pense que se pose toujours, et ça j'ai expérimenté même avant d'entrer, et c'est la raison par laquelle je suis rentré chez les dominicains. Et je pense qu'il y a toujours opposition concrète, non en soi, mais concrète, entre foi et intelligence. C'est-à-dire, justement, c'est une de... Mais là se touche l'Orient-Occident. Alors moi, je reprenant l'image de Jacques, la colonne vertébrale, qui était sa parabole, qui était importante pour dire, il ne s'agit pas d'avoir une carapace extérieure, il faut avoir une colonne vertébrale, mais je dirais, il ne faut pas oublier que pour avoir
un être vivant, il faut mettre un cœur. Il ne faut pas oublier le cœur qui envoie le sang dans tout l'organisme. Et les squelettes aussi. Hein. Mais le squelette, mais je suis bien d'accord. Mais les deux, il faut tenir les deux. Il faut tenir les deux. Et oui, et oui. C'est ce que dit Parce que si on pense qu'avec la tête et on oublie le cœur, ça c'est plutôt français. Et brésilien, on pense avec le cœur et on oublie la tête. Voilà. Il y a une caricature, c'est une caricature. Alors l'homme n'est ni français ni brésilien, est l'homme. Et voilà, et voilà, et voilà. Non, mais vous comprenez, je pense que le problème, théologie thomiste, théologie orientale, du point de vue de l'annonce de l'évangile, se pose différemment. Annonce concrète devant les personnes, devant les ouvriers que j'avais, à qui je vais parler de Jésus-Christ. Vous comprenez? Oui. Non, je ne sais pas. Vous comprenez bien que j'ai bien fait de quitter la MOF dans cette situation-là. Excusez-moi. Non. Non, mais c'est bien, tu as bien répondu à la question. Oui. Moi, j'ajouterais avec l'oriental, alors je ne sais pas s'il faut parler d'Orient pour ça, mais